Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour une vidéo concernant l'ordre des mots dans les questions. Lors d'une vidéo précédente, je vous expliquais la règle du ASV, auxiliaire, sujet, verbe, pour les questions fermées. Aujourd'hui, nous allons voir les questions ouvertes et donc l'ordre des mots à respecter dans les questions ouvertes. Alors, je précise, les questions ouvertes, ce sont des questions où on a un mot interrogatif et donc on peut avoir une pluralité de réponses, contrairement aux questions fermées où elles, on n'a pas de mot interrogatif et on peut avoir que deux types de réponses, oui ou non. Donc voyons maintenant l'ordre des mots à respecter dans les questions ouvertes. Le moyen mnémotechnique que je vous communique, ça va être le QASV. QASV, donc Q-W-A-S-V. Alors, il y a quoi derrière ces lettres un petit peu barbares? Donc, on avait vu que derrière le A, c'est le mot auxiliary, auxiliaire, S, subject, sujet, V, verbe, quelle que soit la forme du verbe. Donc là, on a QW, c'est le petit moyen mnémotechnique pour se rappeler de question word. Question word, c'est quoi? C'est le mot interrogatif. Alors, donc si on respecte ce QASV, en premier lieu, vous avez le mot interrogatif qui peut être en plusieurs mots d'ailleurs, suivi de l'auxiliaire, du sujet et du verbe, vous saurez comment construire des questions en anglais. Je vais prendre l'exemple tout de suite avec le present simple. Le present simple, son auxiliaire, c'est do ou does, selon le sujet. Alors, dans les questions, what do you prefer et how many languages does she speak? Qu'est-ce que tu préfères ou combien de langues est-ce qu'elle parle? Eh bien, là, on voit que cette règle du QASV, elle se vérifie. What do you prefer? What, c'est bien le mot interrogatif, le question word, le QW. Do, c'est bien l'auxiliaire du present simple. You, le sujet. Et prefer, le verbe. How many languages does she speak? How many languages, c'est le question word qui là est en 3 mots, suivi de l'auxiliaire does, pour la troisième personne du singulier. She, donc le sujet. Et speak, le verbe, donc parler. Alors, voyons maintenant l'illustration de ce QASV avec le présent continu. On a vu lors de vidéos précédentes que le présent continu, son auxiliaire, c'est le verbe to be au présent. I am, you are, he, she, it is, par exemple. Donc, question ouverte au present continuous. When are you working this week? Quand est-ce que vous travaillez cette semaine? Where is she living this summer? Où est-ce qu'elle habite cet été? Donc là aussi, on vérifie que when, c'est bien le question word, are, l'auxiliaire, you, le sujet, working, le verbe qui là est en forme ing, mais ça reste le verbe. Et dans la deuxième phrase, c'est la même chose, where, question word, is auxiliary, she, subject, et living, le verbe to live, donc en forme ing. Donc on est toujours dans cette règle du QASV. Prétérite, ça va être la même chose. Exemple, how did you do that? Comment est-ce que vous avez fait ça? How much money did she spend in Japan? Combien d'argent est-ce qu'elle a dépensé au Japon? Bon, ben là, c'est pareil. How, c'est le mot interrogatif. Le QW, did, c'est l'auxiliaire du prétérite. You, le sujet. Do, le verbe do, faire. How much money? Donc là, c'est un mot interrogatif en 3 mots. Donc c'est le QW, le question word. Did, l'auxiliaire du prétérite. They, le sujet. Spend, le verbe. Et maintenant, voyons un dernier exemple avec des questions au present perfect, où là, on a une auxiliaire qui est le verbe to have au présent. Donc c'est soit have, soit has, à la troisième personne du singulier. Donc 2 exemples. What have you done? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que tu as fait? What, question word, have, auxiliary, you, subject, done, verb. Là, c'est le verbe sous forme participe passé, mais ça reste le verbe. Autre exemple. How long has she worked in this company? Depuis combien de temps est-ce qu'elle travaille dans cette entreprise? Je note au passage que là, je n'ai pas traduit ma phrase par le passé composé, comme je l'ai fait
précédemment, hein, what have you done, j'ai dit qu'est-ce que tu as fait, mais là je l'ai traduit par le présent. How long has she worked in this company? Depuis combien de temps est-ce qu'elle travaille ou travaille-t-elle dans cette entreprise? Je vous renvoie à une vidéo sur les 18 erreurs fréquentes en anglais, où là on a souvent tendance à vouloir conjuguer ces temps-là, ces verbes-là, pardon, au présent simple, alors que c'est un cas typique d'utilisation du present perfect. Donc ça fait partie des erreurs très très fréquentes des francophones qui font souvent donc de la traduction littérale. Et on transpose un temps, hein, en l'occurrence là le présent indicatif, sur un autre temps en anglais, le present simple. À part qu'en anglais, on a 3 present. Hein. On a le present simple, present continuous et present perfect. Voilà, donc dans cette dernière phrase, how long, c'est bien le mot interrogatif en 2 mots. Has, l'auxiliaire, she, le sujet, et worked, le participe passé régulier du verbe work. Je précise que j'ai dit worked. Hein, là, j'ai fait le son te. Donc dans une autre vidéo, je vous explique aussi comment, avec les verbes réguliers au prétérit et également au participe passé, on va prononcer ce ED. Hein. Donc il y a 3 façons de le prononcer, ce ED. Il y a le son te, comme ici, le son de et le son id. Et donc là, il y a une règle qui existe, hein, qui nous permet de connaître lequel de ces 3 sons on va devoir faire. Mais là, je vous redis à nouveau que la meilleure solution pour justement ne pas se poser ce type de questions, c'est d'écouter régulièrement de l'anglais pour vous permettre de sortir ces sons de façon naturelle sans même penser à la règle. C'est la même logique qu'on a lorsqu'on apprend sa propre langue maternelle. On n'a pas appris le français en se plongeant dans le Becherel, par exemple, mais c'est parce qu'on a entendu du français pendant toute notre enfance autour de nous. Hein. Donc là, évidemment, dans une langue étrangère, il y a nécessité de se mettre dans un bain anglophone pour avoir des réflexes naturels lorsqu'on veut comprendre et parler. Donc là, je vais réaliser d'autres vidéos à ce sujet, hein, pour vous encourager à écouter de l'anglais et donc et vous montrer tous les supports qui existent qui nous permettent d'écouter de l'anglais de façon régulière. Voilà, donc là j'ai fait une petite aparté. Donc souvenez-vous, hein, ces questions ouvertes, si vous appliquez cette règle du quiz, hein, vous saurez exactement quel est l'ordre des mots à respecter dans les questions. Je précise qu'il y a une exception à cette règle et c'est le verbe to be. Hein. Pourquoi? Parce que le verbe to be, lui, il est, et donc ça c'est le cas au present simple et au prétérit, il est à la fois auxiliaire et verbe, on va dire, donc il va prendre la place de l'auxiliaire dans le quiz. Je vais réaliser justement une autre vidéo qui va parler de ce verbe to be et de voir comment on construit des questions avec ce verbe-là. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en anglais. See you pretty soon for a new adventure in English. Bye bye!